Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui et pendant 22 jours, je vais tout simplement vous interpréter de façon le plus juste possible, intuitif et simple, explicite et communicatif, les 22 lames arcanes majeures du tarot. Bien sûr, si vous avez aimé, je ferai les lames mineures, les coupes, les deniers, etc. Voilà. Pour que tout simplement vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas dépendre des autres, mais d'être toujours autonome, être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi-même. Voilà, ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis. Voilà, donc on va commencer avec la première lame que vous voyez, la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur. Alors c'est parti, on y va tout de suite, vous me verrez plus, hein. Vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles, tout ce que beaucoup de personnes ne vous expliquent pas. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages. Ok, on y va avec la première lame du battleur. Après ce sera bien sûr la papesse, l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mât. Elle n'a pas de numéro, je vous l'expliquerai pourquoi dans cette vidéo dédiée à cette lame. Voilà, allez, on est parti, on y va. À tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur. L'aventure commence. N'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, à partager. Et puis si vous voulez me soutenir, il y a un petit cœur sous la vidéo avec un merci. Vous cliquez dessus, vous me faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage au quotidien. Cela me touchera énormément. Gratitude à vous tous. On y va? Allez, fini le blabla. Maintenant, passe au concret. Allez, à tout de suite. On retourne la caméra et on y va. Allez. Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo, la numéro 7 de l'interprétation du chariot. Alors, le chariot correspond à quoi, à votre avis? Tout simplement au succès, à la réussite. Hein. On voit ici sur un trône, un roi en fait, qui est très beau, qui inspire les autres, avec le symbole du S et du M. Alors le symbole S et M, beaucoup de personnes aimeraient comprendre les deux lettres qui figurent sur ce blason. Je vais vous les dire parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé. Et ces deux lettres, le S et le M, correspondent aux deux principes alchimiques, le soufre et le mercure. Voilà. Donc, en gros, c'est l'alchimiste qui est l'artisan du grand œuvre. Le soufre, c'est le principe masculin actif en analogie avec le feu. Il est également en relation avec les forces démoniaques, qui ne connaît pas l'expression sentir le soufre. Hein, vous comprenez? Et bien sûr, la deuxième lettre qui est le mercure, quant à lui, c'est en relation avec le féminin, le passif, qui s'apparente à l'eau. Donc l'alliage de ces deux composants, ça produit des métaux. Et donc le S et le M, le soufre et le mercure correspondent en gros au masculin sacré et au féminin sacré. Voilà, hein, vous avez compris que beaucoup de personnes avaient du mal avec ces deux lettres. Et je vous les ai expliquées. C'est le soufre et le mercure, le masculin et le féminin.
Les deux sont complémentaires. Alors si vous regardez bien les deux chevaux, un rouge et un bleu, la communication et l'action, le masculin, le soufre, le cheval rouge est dans l'ancrage, dans l'enracinement, dans l'action. L'homme, en règle générale, passe toujours à l'action. Il est né pour réussir. Il avance, quoi qu'il arrive. Il avance, il avance, il avance. Son obsession positive, c'est de réussir. C'est son incarnation sur la terre. Son seul et unique but est de réussir sa propre existence. Et comme on voit ici, on a la complémentarité de la femme qui est dans la communication, qui sait beaucoup de choses et qui soutient son homme qui est en train de réussir à gravir les échelons de sa propre action. Donc voilà. Il faut vraiment que vous compreniez ceci. Bien sûr, les chevaux, ils apparaissent dans de nombreuses cultures. Hein. Et le cheval, ça reflète le monde instinctif, pulsionnel et émotionnel. Donc voilà, hein, tout simplement, on pourrait aller beaucoup plus loin, comme je vous l'ai dit dans d'autres lames. On voit aussi au niveau numérologique le nombre 7. Alors j'aime bien vous partager un petit peu au niveau numérologie, parce que sur ma chaîne de lettres, tout part pas que du tarot. Il y a énormément de symboles. L'astrologie, la tarologie, surtout la numérologie. Et j'ai envie de partager à un maximum de personnes, surtout les hommes qui sont en train de me regarder l'interprétation et qui sont plus dans le niveau rationnel, qui sont plus dans l'action. La numérologie, le numéro 7, leur parlera plus pour cette lame. Donc, la lame, le nombre 7, hein, ça correspond à l'esprit, d'accord, qui est l'esprit, c'est le numéro 3, la matière, c'est le numéro 4, et donc quand on est dans l'esprit plus la matière, ça offre tout simplement la totalité de l'univers en mouvement, qui est le numéro 7, et donc tout simplement, si vous comprenez, le 7 est puissant, hein, parce que le septenaire, c'est les 7 jours de la semaine, c'est les 7 sphères, c'est les 7 notes de musique, c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est les 7 emblèmes du Bouddha, c'est les 7 chakras, c'est les 7 péchés capitaux. Enfin bon, vous aurez compris, on pourrait aller beaucoup plus loin. Le 7, ça énonce un principe parfait. Voilà, j'avais envie de vous partager ces petites connaissances. Bien sûr, comment on pourrait dire, en résumé, le chariot, il réussit tout ce qu'il entreprend parce qu'il a mis en place des bonnes habitudes. Il diffuse une belle aura. Je suis lumineux, je suis agréable à regarder, je rayonne. Lorsque les autres me voient, je représente tout simplement le succès, la réussite. J'ai tout pour moi. Voilà. Hein. J'ai tout. Et beaucoup de personnes sont jaloux de moi parce que j'ai tout. Voilà. C'est ça la lame du chariot. Donc, elle est magique, hein, cette lame, pour moi. Beaucoup, on pourrait dire que beaucoup de personnes, en fait, ils sont inspirés par cette lame du chariot parce qu'ils voudraient accomplir les mêmes choses que cette lame, en fait. En résumé, vous connaissez peut-être le livre Les 7 habitudes pour réussir, la 8e habitude de Stephen R. Cohen. Voilà, tout simplement,
toutes les habitudes que l'on réussit pour entreprendre, eh ben, ça correspond à la lame du chariot. En gros, cette lame, pour aller un petit peu plus en profondeur, elle pousse en fait les autres personnes à réussir en leur affirmant que tout est possible. Donc comme je vous l'ai dit, la lame de l'impératrice plus la lame du chariot, c'est tout simplement les deux lames qui me correspondent le plus, puisque je vous dis que on peut transformer notre vie intérieure, hein, parce que tout est possible du moment que l'on fournit les efforts nécessaires. Voilà, en gros, vous aurez compris que la lame du chariot, elle est là pour faire rêver les autres, pour qu'ils puissent se transformer intérieurement, qu'ils puissent se réaliser et qu'ils puissent donner en permanence à 150% et de pouvoir contribuer à rendre un monde meilleur grâce à leur connaissance, leur présence. Et c'est ce que je fais au quotidien avec vous. Je vous envoie toute mon énergie. Et cette lame du chariot, quand elle ressort, ben vous ressentez mon inspiration, vous ressentez mon énergie que je vous partage. Parce que cette lame est extrêmement importante à mes yeux. Bien sûr, au niveau négatif, hein, la lame du chariot, c'est une lame qui est superficielle, qui pense qu'à sa propre image, très narcissique, qui est dans le mensonge et qui montre que les côtés positifs de la vie pour fuir sa propre réalité. Donc, ne vous mentez pas les amis, ne soyez pas dans le déni, soyez honnête avec vous-même, faites de votre mieux et tout ira bien. Vous voyez, cette lame du chariot, c'est à ça qu'elle correspond, on va dire. Vous avez vu, juste en interprétant une lame, elle est déjà extrêmement parlante. Et je ne vous ai pas parlé des roues derrière, des couleurs, des rideaux, des voilages, du bâton de pouvoir, de la couronne, de la puissance, de la réussite, du charisme, de tout ce qui dégage la volonté, le courage d'agir pour réussir, etc., etc. On pourrait rester des heures, hein. C'est ce que je fais, hein. Je suis un passionné, hein. Et voilà, je vous remercie de votre partage à tous les amis tarologues, cartomanciens, les voyants, tous ceux qui pratiquent le tarot depuis des années et qui tombent sur cette vidéo. Voilà, hein, je suis vraiment avec toute cette gratitude pour vous partager mes propres connaissances et puis je suis moi de mon côté ouvert pour échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que j'avais tort? Est-ce que c'était tout à fait ceci ou est-ce que vous pouvez aller plus loin pour m'expliquer, pour qu'on puisse s'améliorer? Voilà, le tarot, vous avez compris, c'est sans fin, c'est ma propre passion. Voilà, vous l'aurez bien compris. Je vous remercie en tout cas, merci de me soutenir, hein, sur le petit cœur en dessous, ça s'appelle le Super Funk, et c'est marqué en merci dans un cœur. Vous pouvez cliquer dessus, me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage. Et voilà, ça me fera énormément plaisir. Je vous remercie de votre abonnement et on se retrouve quand vous le voulez pour la 8e lame. Après le chariot, il y a la justice. Et donc, du coup, nous allons voir ce que la justice nous révèle. Allez, à tout de suite, les amis.